Bien le bonjour à vous, amis motards et motardes. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo en direction de Saint-Marcelin, Périgneux, ou Périgneux tout droit. Alors vu que j'enchaîne toutes les vidéos pour l'instant, je ne pourrai pas répondre à vos questions, à vos commentaires, parce que rien n'a encore été publié. Salut! J'ai adoré son geste! Magnifique! J'adore! Le mec trop content de me dire bonjour, ça fait plaisir! C'est ça, c'est ce que j'aime dans la communauté motard, justement. On est content! On aime ce qu'on fait, on aime rouler, on aime prendre plaisir. Ouh, joli Féfé, Porsche, j'ai pas bien vu. Donc du coup, s'il y a toujours des prises au vent, n'oubliez pas que, comme je vous le disais, hein, j'ai toujours rien posté, donc je n'ai pas encore vu les rushs. Là, je vais rentrer à la maison et je vais m'occuper de tout ça. Par contre, il y a juste un truc que je trouve bizarre, c'est que j'ai changé la batterie de ma caméra et je suis déjà à 43%, c'est pas normal. Ou alors, elle n'était pas pleine. C'est une voie pour les véhicules lents, hein. Bon, on va se rabattre. De là je suis à fond de cale et je suis à 91. Ah bah oui, c'était... Ok. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est que ça monte, hein. Ça monte. Ah bah c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, justement. C'est une descente que je n'aimerais pas remonter à vélo. Eh ben, moto, 125 non plus. On va pas se mentir. Quoique je préfère quand même la faire en 125 la vélo. Après de base j'aime pas trop le vélo donc mais bon, ça c'est autre chose. J'aime bien regarder, pourquoi pas. Je donne du courage aux cyclistes, ça oui, parce qu'il en faut. Après bon, j'aime bien regarder tout ce qui est course de VTT, BMX et tout ça. Ça c'est bon, voilà, ça reste impressionnant. Donc forcément, oui, c'est beau à voir, même si moi je le ferai pas. Salut à toi l'ami motard. Oula, je bégaye. Mais en faire, non, je suis pas fan. Je crois que la dernière fois que je suis monté sur un vélo, je devais avoir, alors vraiment pour me déplacer, hein, je devais avoir 16-17 ans. Je préfère limite marcher ou courir quand je le pouvais que faire du vélo. Voilà. Donc je pense que cette route là, nous l'avons faite ensemble dans la vidéo précédente. Mais là ce sera sur le retour. Alors oui, par contre, du coup, il faut pas m'en vouloir si de temps en temps je ne parle pas dans certains virages, par exemple. Je pense que c'est normal, c'est compréhensif, enfin compréhensible. C'est juste que je ne veux pas me faire surprendre par le virage, ou les virages, ou les successions de virages. Et je préfère me concentrer, tout simplement. N'oubliez pas, je suis un bébé motard qui découvre la région. Donc, faut pas m'en vouloir. C'est pour ça, roulons ensemble, améliorons-nous ensemble, aidez-moi à m'améliorer de mon côté, grâce à vos commentaires. Et on fera en sorte que tout se passe bien. Sachant que effectivement je cherche justement à rouler avec du monde pour pouvoir m'améliorer. Décidément, Seb, arrête de bégayer. Ouais, ça c'est typiquement le genre de virage où quand je le vois je me tais parce que j'ai pas de visibilité. Il a l'air vachement serré.
Donc je fais attention. Mais c'est une succession de virages que j'apprécie beaucoup. En plus, la route est saine. C'est appréciable. Contrairement à Périgueux où les virages sont beaux, mais la route est très très loin d'être saine. Ah, petite question là, vu que je suis en côte. Oh, à mon avis, madame doit débuter la 125. C'est plaisant. Donc je disais, vu que je suis en côte, n'hésitez pas à me dire vous. Bon, moi je sais que j'ai certains soucis en descente. Je préfère y aller plus modérément quand je descends plutôt que lorsque je monte. C'est un petit peu comme les virages à gauche. Bon là, celui-là, il y avait relativement une bonne visibilité, donc ça allait. Mais j'ai plutôt tendance à envoyer plus fort quand je monte que lorsque je descends. Alors est-ce que c'est la peur de l'inertie, de la vitesse? J'en sais strictement rien, je pense pas. Alors peut-être une appréhension. Si, peur de la vitesse, non. Sinon je ferais pas de moto, je vous le dis clairement. C'est ma moto qui pue comme ça ou c'est la bagnole qui vient de passer? Non, je crois que c'était la bagnole. Ah, pardon. Oh la vache. Oh la vache. Oh l'infection. Ah, j'ai un petit Metallica dans les oreilles là. C'est plaisant. Je sais pas si vous l'entendez vous. Alors c'est bête à dire, j'espère que non en fait. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas de la musique libre de droit. Et j'ai pas envie de me faire bloquer les premières vidéos, ce serait quand même vachement dommage. Alors Saint-Bonnet-le-Château, non. On va vraiment rentrer. Ça fait déjà un bon moment que je suis parti. Je commence à avoir mal au genou et mal au fessier. Non, puis je sais pas. On voit qu'il fait beau, les gens, jolie maison. Les gens sont souriants, ils ont l'air heureux. Et je trouve ça cool. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe. Observez les gens de temps en temps, vous verrez. Discrètement, attention, pas en les fixant du regard comme un, comment dire, comme un psychopathe ou comme une psychopathe, parce que il y en a, on va pas se mentir. Mais voilà. Alors là, on arrive sur les routes de Périgueux et c'est bosselé. Ah la vache. En fait, c'est la seule chose que je peux lui reprocher à cette route-là. C'est que la route est pleine de bosses. Allez. Mais sinon, les virages sont appréciables. Si j'avais su, je vous l'aurais filmé à l'aller. Mais bon, c'est pas grave, vous avez le retour. Mais oui, observez les gens. Vous verrez, de temps en temps, ils ont un regard qui en dit long sur leur humeur. Sur leur humeur du moment. Et je trouve ça, alors, de temps en temps, appréciable à regarder, surtout quand une personne est, je vais pas dire heureuse, mais contente. Parce que qu'est-ce que c'est que le bonheur après tout? C'est bête à dire, hein. Alors, je suis peut-être totalement défaitiste, mais pour moi c'est quelque chose d'éphémère. Le bonheur est éphémère. C'est une sensation sur un instant T. J'aime beaucoup ce que je vois au loin, la carrière là-bas. Alors je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, parce que bon bah forcément je me concentre aussi en même temps sur la route. Je l'avais pas vue à l'aller celle-là. Mais bon. Donc oui, comme je vous dis, alors c'est peut-être un point de vue défaitiste, je n'en sais rien. Après tout, bon, j'ai pas une vie spécialement très heureuse non plus, on va pas se mentir. Mais c'est ma vie. Et
Je l'accepte et je l'assume. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Malheureusement, la vie, c'est pas un film. Ça dure pas 1h30 puis on rembobine. Ceux qui ont la ref, donnez-moi le nom du chanteur, s'il vous plaît, dans les commentaires. Attention, c'est vieux. Ah, qu'est-ce que... C'est franchement dommage que la route soit dégueulasse parce que... Purée. En vrai, elle est super appréciable. Et c'est là que, mine de rien, je vois que les suspensions de la Zontes, malgré tout, font un bon boulot. Parce qu'elle est pas tape-cul. Elle est pas tellement tape-cul. Et comment dire... Ah, alors elle est pas méga confort, on va pas se mentir. Mais... Elle est pas super tape-cul. Alors elle est pas confort, c'est à la longue. Quand ça fait 2-3 heures qu'on roule, voilà. C'est là qu'on commence à sentir que elle a ses limites. Pardon. Je sens que c'est une route que je vais prendre régulièrement. Elle a l'air pas mal pour s'entraîner à prendre des virages. Alors c'est pareil, amis motards, vous avez tendance à faire contrepoids avec votre corps ou à vous pencher dans le sens du virage. Alors, j'ai envie de dire que ceux qui font de la piste, par exemple, vont se pencher dans le virage, ok, pour emmener la moto, d'accord. Mais moi, j'ai remarqué qu'en faisant contre-corps, ça me permet de garder aussi en même temps un certain équilibre. Et un petit peu comme là, bon là c'était léger, mais j'ai plutôt tendance à prendre mes virages un peu comme ça, en faisant un peu contrebalancier avec mon buste. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire justement s'il y a une bonne méthode ou pas. Bon, je pense que pour la piste, il n'y a pas photo. Hein. Faut se pencher avec la moto, ça c'est sûr. Alors moi je tremble. Ça bouge énormément, comme je vous l'ai dit, la route n'est pas saine. Je vois pas trop au retour de caméra ce que ça donne. J'espère que... Oula, j'ai un truc qui va me chatouiller la moustache. Vous voyez là, je fais un peu contrebalancer avec mon corps. Alors c'est peut-être une erreur de débutant, c'est fort possible. Ah, ça me grattait. C'est peut-être une erreur de débutant, comme je vous disais. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ouais, surtout, faut pas faire ça. C'est comme ça que tu peux te péter la gueule. Non, 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 non. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Attention, je le fais pas spécialement tout le temps. Mais comme je vous disais justement dans une vidéo précédente, bon, j'aime bien rouler le cul au fond du siège. Et par moment, je peux avoir tendance à ouvrir la jambe. Et le fait de faire, entre guillemets, contrebalancer avec mon corps, avec mon buste, quelque part, ça m'empêche de faire ça. Alors c'est peut-être un tort, encore une fois, je ne dis pas le contraire. N'hésitez pas à m'expliquer pourquoi, justement. N'oubliez pas, je ne me suis pas encore inscrit au permis A2. Donc je n'ai pas encore toutes les techniques de motard qu'il faut. Vous voyez, là, j'avais vraiment qu'une envie dans le virage, c'était d'ouvrir la jambe. Ah, j'ai pensé à la serrer. Et je me suis penché avec la moto. Il y a des moments... C'est au feeling. C'est vraiment au feeling, en fait, que je fais ça. Je pourrais pas vous dire pourquoi. C'est pas spécialement une sensation... d'être plus à l'aise ou quoi que ce soit.
c'est vraiment le feeling. Et forcément, bon bah je vais pas changer ma position dans le virage. Hein. Ça, je suis pas con. On est bien d'accord que c'est le meilleur moyen pour se planter. Bon, et ben voilà, Saint-Maurice-en-Bourgois, le panneau à l'envers. Ça fait 16 minutes qu'on est ensemble. On va s'arrêter là. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, surtout n'oubliez pas, équipez-vous. Ride safe. Et puis à la prochaine. Ciao.